Qui joue à quoi? Peut-être le titre le mieux porté de toute la série. Dans l'Himalaya, les robots de Xanatos poursuivent et capturent Coldstone. Eh ben, ça fait longtemps, vieux! T'es le seul à pas être réapparu dans l'arc de voyage autour du monde. Il met en place un programme pour remettre les trois esprits à l'intérieur en bonne position. La technologie à elle seule ne suffit pas à neutraliser la sorcellerie qui a présidé à la création de Coldstone. Un excellent premier pas de sa part. Pour se racheter, chercher à corriger un de ses anciens torts, partager certes, était parfait pour ça. Malheureusement, ce n'est pas chose simple, et Puck est restreint par le blocage d'Oberon pour intervenir. Nous te retirons officiellement la totalité de tes pouvoirs, excepté lorsque tu instruiras ou protégeras l'enfant. C'est une des rares règles d'Avalon qu'on ne peut pas transgresser dans cette série. Il sera bientôt prêt à se coucher. Il s'est dépensé sans compter toute la journée. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Mais oui. Et la doubleuse de Fox souffrait d'une bourgeoisie-lose ou elle s'est fait remplacer? Pour 3 répliques, je peux comprendre. Puis soudainement, Goliath a retrouvé son compagnon. Nous t'avons enfin retrouvé, mon frère. Goliath, Hudson, Oui, c'est louche, c'est normal. je suis plus dangereux que jamais. La bataille fait toujours rage en moi. Si par malheur ma bien-aimée échouait à tenir à distance notre frère malveillant, C'est dommage qu'apparemment vous puissiez pas vous tuer dans votre espace virtuel. Je dis ça parce que à 2 contre 1, ça doit pas être aussi compliqué à faire. Il le ramène au bercail en étant pas du tout suspect. Très bien, Bronx. Coldstone n'est pas notre ennemi. On n'a absolument pas vu ce que tu viens de faire, chef. J'ai trouvé une ancienne incantation qui me permettra de transférer temporairement leurs âmes dans le corps de 2 d'entre vous. Me demandez surtout pas d'où j'ai eu ça. Depuis quand est-ce que tu lances des sortilèges? Disons simplement que j'ai appris un peu de magie quand j'étais à Avalon. Waouh! Un mot à dire, Angela? Moi, je veux bien. J'en serais honorée. L'intrigue a besoin que je réfléchisse pas. Donc très vite, les volontaires sont choisis, le sort est lancé, et Othello et Desdemone prennent des corps 100% de chair. Enfin, de chair magique qui se transforme en pierre le jour. Nous voici réunis. Goliath se dit fatigué, il va se reposer ailleurs, car il dort plus ici maintenant. Et on révèle, sans grande surprise, que c'était une façade. Ta première leçon de magie a officiellement commencé. Mon cher garçon. On cherche les technicités magico-légales désormais. On essaye de mettre en scène ses intentions de façon ambiguë, mais on sait qu'il fait tout ça pour séparer les âmes de Coldstone, comme ça a été montré en intro. Vous essayez vraiment d'instaurer un suspense là? Les 2 tourtereaux décident de sortir, profiter de leur nuit. Coldstone a des sens tellement peu aiguisés. J'avais presque oublié la chaleur merveilleuse de ta main. La douce fragrance de ta chevelure. Oh, mais on n'a pas oublié quelqu'un. Quelque chose qui cloche là-dedans. Ouais, personne s'est dit, et l'homme du connard, il lui arrive quoi? Seulement, ce n'est pas réparti comme on pouvait le croire. Les illusions électriques du cyberespace vous paraîtront pauvres désormais, à présent que vous avez de nouveau goûté aux véritables sensations. Oh, rebondissement! Brooklyn les tente pour garder leur nouveau corps alors que le vrai Goliath rentre. Juste un truc. Comment Puck savait qu'il était de sortie avec Hudson ce soir? Et qu'il rentrerait aussi tard? Donc le faux Coldstone les accueille. vous n'avez rien à craindre de moi. Pour info, tout de suite, là, c'est Puck, qui aime beaucoup les rires sardoniques. Il avait besoin de se lâcher ce soir. Mets-nous au courant de ce qui s'est passé. Nous n'avons pas le temps. Xanatos a inventé de nouveaux monstres qu'il veut lâcher contre vous. Il montre à Goliath le dernier projet en date de David et l'active pour les attaquer. Il n'y avait pas plus simple pour les assommer? Bon ben, les 2 gargouilles se font avoir très vite. Vous êtes pas ultra efficace dernièrement. Du côté des autres... Ah, c'était Coldstone. Il m'a surpris. C'est sa personnalité méchante qui a le contrôle. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que c'est moi la personnalité
Et merde, je me suis tout seul. Ils se rendent donc tous chez Xanatos et se séparent en groupe. La méthode film d'horreur, toujours un must. J'ai une impression de brouillard dans la tête. Comment Goliath a-t-il pu laisser Coldstone avec nous et revenir 1 heure plus tard en ayant l'air surpris de le voir? Oula, quelqu'un qui réfléchit trop. Arrête-le, Brooklyn Yago! Ouf, on peut faire durer la mascarade un peu plus. Othello et Desdemone se demandent si c'est juste de se débarrasser du robot pour s'accaparer leur nouveau corps. Après toutes les épreuves que nous avons traversées, ne méritons-nous pas de vivre des nuits comme des êtres de chair et de sang? Ou alors, on pourrait devenir leur Roxas et Naminé, ce serait ça de prix. Et Lexington se fait posséder à son tour. Plus on est de fous. C'est là que Yago montre son vrai visage. Enfin, pas littéralement, vous voyez ce que je veux dire. Détruisez-les tous, je veux seulement la fille. Quand elle reprendra conscience, moi, Brooklyn, je lui dirai tristement que son grand amour est mort en même temps que Broadway. Oh bien sûr, j'aurais dû m'en apercevoir avant. Je tiens vraiment à saluer la prestation de tous les comédiens qui, dans l'intonation, savent parfaitement retranscrire les personnalités différentes. C'est plus impactant que de simplement intervertir les doubleurs, hein, Gravity Falls? Mais si Yago est dans Brooklyn, alors qui est en toi? Ta mère! Il le capture aussi. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici? C'est un bordel. Je l'avais utilisé un épisode trop tôt. Il révèle que les 2 robots ont été conçus pour abriter les 2 âmes en surplus et... ouais, c'est un bordel. Tout le monde se bat avec tout le monde. Le robot de Xanatos aurait peut-être été une meilleure affaire après tout. Après avoir envié un des guerriers de métal, Yago se fait transférer à l'intérieur. Pour que l'âme veuille s'échapper. L'énergie brute. Mais avec ça, tu pourras jamais techniquement te ken la meuf. Oh merde, j'y avais pas pensé. Et il se barre. Je reviendrai. T'as pas pensé à faire une télécommande off pour ce robot-là, Puck? Et non, car il révèle tout et le couple, le cœur gros, accepte de quitter ses 2 enveloppes de chair pour vivre un amour plateau-métallique et avoir un ennemi à affronter de leur côté. Tu dois rejoindre le clan. Pas tant que Yago sera libre. Il constitue une menace très grave et nous sommes responsables de lui. Et au cas où vous lui auriez pas collé un émetteur? Non? Mais quand cette menace sera éteinte et que cette responsabilité aura disparu, nous reviendrons chez vous. Je le promets. C'est la dernière fois qu'on les voit. Merci et à bientôt pour un 36e spin-off. C'était donc un coup de maître pour Puck qui a utilisé l'apprentissage de son protégé pour faire d'une pierre 2 coups. Donc Lex était possédé par Alex. Il s'est déjà formé des phrases à quelques mois? Oh mon Dieu, vous avez vu l'heure qu'il est? Ne vous inquiétez pas. T'es plus le chat de Cheshire que le lapin blanc. Très bon épisode, même si nos protagonistes sont un peu intellectuellement rabaissés. Puck est chaotique de façon assez maligne ici, mélangeant le fun à l'utile. Et après tout ce temps, on développe enfin plus en détail le trio de Coldstone. C'est juste dommage qu'on n'ait pas donné à ça une conclusion. Mais à nouveau, c'est peut-être dans un des 12 000 comics dérivés. Moi? Mais je ne me suis livré à aucune magie ces dernières heures. Merci. Merci à tous. Merci de tout cœur. Mais sans l'assistance de ma bien-aimée tirelire,